Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps obscurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une présentation d'un de mes objets que je ne viens pas d'acquérir, mais que j'ai depuis plusieurs années. Ça fait partie de mes deux objets favoris que j'ai dans ma collection Star Wars. Il s'agit d'un sabre laser Master Replica. Réplique 1-1. Voilà. J'en ai deux. J'ai le Darth Vador et j'ai le Obi-Wan Kenobi. Donc je vais faire aujourd'hui une petite présentation sur le Obi-Wan Kenobi. Ça m'attriste un peu parce qu'il fut une époque où j'avais beaucoup de réplicas Master Replica et que il y a d'autres soucis qui datent d'un autre temps, j'ai été obligé de m'en séparer. Et je le regrette fortement vu les tarifs actuels pour acquérir le moindre objet de Master Replica. Voilà. Allez, on va découvrir le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. A tout de suite. Donc voilà dans quoi étaient présentés les sabres laser de Master Replica à l'époque. Donc on parle quand même de Master Replica, donc une société, je ne sais pas exactement si elle a fait faillite parce que j'ai reçu des mails de leur part comme quoi ils essaieraient de renaître de leur cendre comme tel le Phénix. Mais en tout cas, sur toutes les licences Star Wars, ça fait des années et des années qu'ils ne font plus de produits. Et que tous leurs produits de chez Master Replica maintenant, donc ils ont fait des sabres laser, ils ont fait des modèles scale, ils ont fait des blasters de chez Boba Fett, de la princesse Leia, la canne de Palpatine, ils ont fait la remote control du Jedi, ils ont fait le détonateur Tomal, etc., etc. Ils ont fait un nombre maximum de produits. Surtout les sabres laser de tous les épisodes de la trilogie et des préquels Star Wars. Bon bref, c'est une société qui n'existe plus. Et bon bref, voilà donc dans quoi était présenté quand on les recevait les sabres laser. Donc il y avait une petite boîte sur le dessus que je vous passe. Donc voilà la boîte qui était super belle, hein, franchement. Voilà, il y avait voilà, c'était vraiment super bien fini. Avec le logo Star Wars sur le dessus, elles étaient toutes pareilles à peu près. Hein. Bon, après, la dimension changeait suivant le modèle de sabre. Voilà, on l'ouvre et ça donnait ceci. Voilà, on avait le sabre laser qui était tâche là, voilà. Le sabre laser qui était à l'intérieur dans un peu du velours comme ça. C'était super bien présenté. Et le logo Master Replica se trouvait juste ici. Donc le sabre laser de l'épisode 4 New Hope de Obi-Wan Kenobi de chez Master Replica. Donc c'était des sabres laser qui étaient en édition limitée, la plupart en 2500 exemplaires. Moi le mien c'est le numéro 694 sur 2500. Voilà, donc les sabres laser, comme je vous l'ai montré juste auparavant, arrivaient donc dans une boîte hein, avec l'intérieur velours, le sabre était présenté dedans. Et il y avait en plus le présentoir en plexi pour montrer le sabre laser. Donc là, il est vraiment dedans. Désolé pour les reflets, mais avec la lumière et le plexi ici, donc ça donne automatiquement des reflets. On va essayer de faire attention. Donc je vais soulever le plexi et vous montrer de plus près le sabre laser de Obi-Wan Kenobi. Et vous verrez vraiment les détails de réalisation de Master Replica, c'était vraiment du super boulot. Voilà, la qualité de finition, les détails, voilà, les détails de vieillissement, c'est superbe. Il y avait toujours les petits crochets ici, comme dans tous les sabres laser à peu près pour ce qui leur servait d'accrocher à leur ceinture de leur tenue de Jedi. Donc, chaque sabre laser donc, était livré donc, avec un support, avec un display ici. Là, on peut le voir, je vais vous présenter après. Et une plaque de présentation juste ici, qui était là, où on collait la plaque. C'était vendu séparément et on avait juste à coller la plaque. Alors, attendez, enfin, je vais vous le montrer comme ça. Et on collait la plaque sur le petit présentoir transparent.
je sais qu'il y a maintenant plusieurs personnes que vous pouvez trouver sur Facebook qui font des plaques comme ça réplicables pour tout objet Star Wars. Il y en a un d'ailleurs, je vous mettrai en lien, qui s'appelle Ariel Martinez sur Facebook, à qui je commande des plaques comme ça régulièrement pour des objets Star Wars. D'ailleurs, hop, on peut faire une petite diversion. Et cette plaque-là que vous voyez sur The Star Wars The Child, c'est lui qui l'a faite. Donc ça, c'est très ressemblant et c'est super bien fait. Donc je vous donnerai le lien dans la description, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre renseignement directement avec lui et lui commander. Donc voilà le support de présentation. Et après quand même tant d'années, il est toujours en parfait état. Et le plexi venait se mettre dessus. Voilà, comme ça. Donc voilà donc le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, l'épisode 4. C'était un objet quand même très lourd. Il est vraiment vrai lourd. Il est en métal, il est super bien fait. Bon, Made in China, ça, on s'en serait douté. La prise en main est faite, tous les crochets. C'est vraiment, au niveau des détails, c'est vraiment un réplica. Enfin, on n'a jamais fait mieux, je trouve, depuis cette société. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant, on peut trouver plein de gens sur le web à des prix plutôt compétitifs qui font des réplicas de lightsaber, peu importe sur quel film de Star Wars, mais j'admets que Master Replica restera le numéro 1. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que leurs objets sont très recherchés et on monte à des tarifs maintenant. Pour vous donner un petit exemple, même déjà à l'époque, moi j'avais plusieurs sabres laser de Master Replica et j'avais dû vendre celui de Count Dooku, à regret encore une fois. Donc c'était un sabre laser que j'avais dû payer 300-400 € maximum dans les années 2005-2006 et que j'ai vendu en fin des années 2000, je me rappellerai parfaitement, à une personne en Angleterre et je l'avais vendu, tenez-vous bien, 1200 € à l'époque. Donc c'est de la folie. Donc ça coûte, c'est vraiment très recherché, c'est de plus en plus rare, plus rare de les trouver de bonne qualité et ça coûte très cher. C'est toujours le problème de l'offre et de la demande, quoi. Donc voilà le sabre laser de Obi-Wan Kenobi qui est vraiment superbe, hein. Franchement, voilà. Je le mets dans la main comme ça, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment lourd, hein. Il pèse son poids, c'est vraiment, c'est super. Je vous le remonte encore une fois dans son présatoire sans le plexi. J'admets que les présentoirs aussi de Master Replica, c'était bien épais sur les côtés. Le miroir ici, on peut montrer le reflet du lightsaber, le présentoir, le plexi ici, et encore une fois, tout était vraiment bien fait, tout était vraiment bien fini, bien présenté. La shipping box, ça fait un superbe objet de collection. Donc moi, il m'en reste deux dans ma collection, donc celui-ci que je vous montre. J'ai celui de Darth Vader, donc je vous ferai une petite vidéo plus tard sur celui de Darth Vader, voilà. C'est les deux qui me restent, c'est deux pièces uniques de ma collection que je chéris. À l'époque, j'avais donc, comme je vous disais tout à l'heure, celui de Count Dooku, j'avais celui de Master Yoda, j'avais celui de Palpatine, j'avais celui d'Anakin, de Luke, j'avais le thermal détonateur, j'avais la remote control Jedi, etc. Tout ça que j'ai été obligé de vendre pour diverses raisons et je vous avoue, je le regrette grave puisque à racheter maintenant, on peut en trouver hein, sur eBay, vous pouvez faire vos listings, vous en trouverez un peu à tous les prix, même des objets non ouverts, mais on monte à des tarifs exubérants. Et voilà. Donc, si vous avez les moyens, je vous invite fortement quand même à mettre de côté et vous acheter, que ce soit un sabre laser ou un blaster ou un autre accessoire de chez Master Replica. Si vous pouvez, vraiment, n'hésitez pas. Ça devient de plus en plus rare et ça reste la référence pour moi numéro 1 des objets Replica, en tout cas lightsaber, sur le marché. Donc, pour finir, ce que je ne vous ai pas dit, donc chaque pièce Master Replica était fournie bien sûr avec un certificat d'authenticité, voilà, qui expliquait. Vous aviez la signature toujours en bas du patron de licensing à l'époque, Howard Hoffman, et le patron de Master Replica avec le petit logo Master Replica, et le descriptif toujours sur la droite. Donc ici le Obi-Wan Kenobi lightsaber de l'épisode 4, et le descriptif un peu sur le général Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones, les détails sur son sabre laser, etc. Donc ça, c'est des genres d'infos que vous trouverez évidemment sur Internet. Donc chaque produit avait son petit certificat comme ça, de partie.
Voilà la page principale. Avec le logo ici Master Epica. Donc l'intérieur, on ouvrait, on avait les détails et les explications. Et à l'arrière, encore le petit logo Master Epica. C'est superbe, ça fait de petites choses en plus. Qui va parfaitement avec l'ensemble du produit Master Epica. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu sur un peu la review du sabre laser Master Epica 1.1 d'Obi-Wan Kenobi épisode 4 A New Hope. Comme je vous le disais précédemment, je vous ferai aussi une vidéo sur l'autre sabre laser que j'ai dans ma collection, celui de Darth Vader. Épisode 4, voilà, c'est vraiment des produits extraordinaires, vraiment que je chéris. C'est des super pièces, comme je vous le disais. Si vous avez les moyens, ou si vous pouvez économiser, alors les prix sont montés à des sommes, on est à plus de 1000 euros, souvent pour les sabres laser en très bon état. Mais si vous pouvez, vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas à vous en acheter un. Il y en a plein qui sont sortis, hein. La liste est très longue, hein. Je vous le disais, Obi-Wan Kenobi en épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Il y a eu celui de Darth Vader, épisode 4, celui d'Anakin Skywalker des préquels. Vous aviez ceux de Dooku, de Palpatine, de Yoda, de Mace Windu. Vous aviez le Darth Maul aussi en normal et en damage. Sans compter, j'en oublie, mais sans compter, vous aviez celui de Qui-Gon Jinn bien sûr aussi. Et sans compter aussi tous les autres props. Vous aviez le thermal détonateur, vous aviez la remote control Jedi, vous aviez la canne de Palpatine, vous aviez les blasters de Jango Fett, vous aviez le blaster de Leia, vous aviez aussi une pièce magnifique qui coûte très cher, les blasters et le fusil de Boba Fett. Voilà. Donc il y a vraiment un nombre incomparable de produits, plus ce qu'ils appelaient les modèles scale, où ils ont fait le AT-AT, le Snowspeeder, le Faucon. Là, on est dans une gamme de prix de plusieurs milliers d'euros. En plus, les pièces sont gigantesques. Mais en tout cas, si vous pouvez, n'hésitez pas, foncez, achetez une pièce de Master Epica. Si vous pouvez en trouver sur le marché, ça devient de plus en plus rare, c'est normal. C'est une société qui n'existe plus depuis plusieurs années. Mais surtout, n'hésitez pas. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits Master Epica. Et ce serait un plaisir que j'échangerai avec vous à ce sujet. N'hésitez pas à laisser un petit like sur ma vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour soutenir ma chaîne, et n'hésitez pas à continuer à me suivre dans les prochaines vidéos et de voir mes anciennes vidéos que j'ai fait sur les reviews et les unboxings sur les produits Star Wars. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, et remember, the force will be with you, always. À très bientôt, au revoir.